Autrefois, j'avais difficile à bien prêcher si mon épouse et moi, on s'est cogné la tête et elle est assise là. Tu es en train de parler par les regards, seulement elle est en train de dire, c'est toi, tu peux prêcher, toi. Vous savez, des fois, nous, prédicateurs, comme ça, les gens ont l'impression que tu parles avec tout. Il ne faut pas intimider les prédicateurs. Ils ne parlent pas à la masse, ils parlent, ils visent quelqu'un. Un aîné me relate combien il avait fait 3 semaines, serviteur de Dieu, il ne parlait pas avec son épouse. Ils ont quitté la maison pour aller prêcher, distance de plus de 35 minutes. Et ils arrivent, ils prêchent, comme lui-même il dit, j'ai coupé les Écritures en morceaux. Et du moment où ils sont en train de rentrer en silence durant une dizaine de minutes, et puis son épouse, apparemment qui fait une sorte de monologue, mais en fait c'est mon aîné qui le visait, il dit, Dieu vraiment, hein, il travaille avec certaines personnes, il ne connaît pas leur état. C'est-à-dire avec tout ce qu'on a à la maison. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens. Et troisième chose, et là je ne vais pas bouffer une partie de la prédication du pasteur Noëlla, c'est sûr il est en train de faire ça, il dit qu'il n'aille pas dans cette direction. Je vais m'arrêter là. On voit 2 réactions. La réaction du mari. Proverbe 31, verset 28, la partie bénit, son mari s'élève et lui donne des louanges. Il se réjouit d'avoir une telle épouse. Quelqu'un a dit, si tu te maries bien, tu seras un adorateur. Si tu te maries mal, tu seras un intercesseur. Alors aidez-moi à poser la question à votre voisin, adorateur ou intercesseur? Son mari s'élève et lui donne des louanges. Mais ça ne s'arrête pas là. La Bible dit même ses enfants s'élèvent, ils disent à leur maman, tu es heureuse. Les enfants voient la qualité de vie entre papa et maman. Mon pasteur le fait Jacques-André Vernon disait ces 2 phrases que je n'ai jamais oubliées. Il dit un mari peut considérer qu'il a réussi son mariage quand il peut entendre ses filles commencer à prier en disant Seigneur, donne-moi un mari comme j'ai vu papa l'être pour maman. Il dit aussi une femme peut estimer qu'elle a réussi son mariage quand ces garçons dans le lieu s'écrivent en disant Seigneur, donne-moi une épouse comme maman l'a été pour. Comme les enfants disent, les mariages, si les mariages c'est ce que je vois entre papa et maman, j'en veux pas. 5e raison de cet enseignement, nous montrer la tragédie et la tâche qui arrive dans l'exercice du ministère lorsque nous échouons avec nos enfants. Nous l'avons mentionné tout à l'heure avec 1 Samuel 8 au verset 5. Nous l'avons mentionné aussi avec 1 Samuel 2 verset 23. Il dit, j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. J'ai suivi ce documentaire de Yonggi Cho. Il a parlé des 3 ans les plus difficiles de sa vie. Son fils qui a quasiment grandi à l'église, à l'âge de 13 ans, s'est révolté. Il est allé monter un groupe rock'n'roll. Il a commencé à se coiffer, banane, ensemble de cuir. Il dit un jour, j'arrive dans une ville, j'atterris à l'aéroport, je trouve 2 affiches côte à côte. À gauche, l'affiche de ma campagne, à droite, l'affiche du concert de mon fils. Et l'une des personnes dit, mais au lieu de te déplacer, venir nous évangéliser, évangélise d'abord chez toi. Quelle tâche, quelle douleur. Je prie que cela ne nous arrive pas. Tout à l'heure, à la fin, on va déjà prier pour ça. Et je sais que d'autres qui vont venir après moi vont bâtir dessus. 6e raison d'être de cet enseignement, nous montrer, à l'instar de David, ce que l'on peut ressentir quand notre vie professionnelle ou notre vie ministérielle réussit. On est adulé, apprécié d'or, mais la vie des couples vole en éclats. 2 Samuel chapitre 6 que nous avons lu verset 16 à 22. C'est vrai, David est roi, mais David c'est aussi un serviteur de Dieu. Il a les vents en poupe, il a ramené l'arche, tout le monde l'apprécie. Mais chez lui à la maison, ça ne va pas. Michal ne saisit pas les vérités spirituelles. Que c'est dur de briller à l'extérieur
Et on peut voir les échanges que David a avec Michal. On sent qu'il se donne coup pour coup. Elle lui fait comprendre, je suis déçu. Comment tu t'es rabaissé jusqu'à ce point? Un aîné serviteur de Dieu que je rencontrais en Afrique du Sud m'a fait part de sa douleur. Et il m'a dit une chose, il dit, Roland, vous qui vous êtes d'abord converti, puis appelé au ministère, puis marié, vous n'avez aucune idée des atouts qui sont les vôtres. Il dit, nous qui nous sommes mariés païens, je me suis converti, il a eu déjà difficile à me suivre dans la conversion. Et puis en plus, si Dieu m'appelle, ça devient encore difficile pour elle de me suivre. Et disait, son époux disait, tes histoires là de l'église. Moi, mes mini-jupes, je veux les porter. Que c'est dur. C'est pourquoi nous qui avons la grâce d'avoir des couples qui marchent, complices, des fois, nous n'avons aucune idée de ce que les autres vivent. Si David était ce soir ici, il nous dirait ce qu'il ressentait. Un homme de Dieu m'a dit, parce que chez moi, ça ne va pas. Chez moi, ça devient un réfectoire et dortoir. Je reviens pour manger. Et je reviens pour dormir. 7e raison d'être, objectif de cet enseignement, c'est nous montrer ce qui est l'idéal, les souhaits et les rêves de Dieu. Non seulement pour ceux qui croient en lui, mais surtout pour ceux qui le servent. Dans Psaume 128, versets 1 à 4, les psalmistes disent « Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. » J'aime le verset 2. « Tu jouis alors du travail de ta main. » Ça, on peut parler aussi du ministère. « Tu es heureux, tu prospères. » Mais ça ne s'arrête pas là. Le verset 3 dit « Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. » Et ça ne s'arrête pas là. « Tes fils consomment des plants d'olivier autour de ta table. » C'est ainsi que bénit l'homme qui craint l'Éternel. Et je prie que ça soit notre partage. Le psaume 120, 112, du 1er au 3e verset abondent dans la même direction. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Mais écoutez le verset 3. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à toujours. Je prie que bien-être soit non seulement dans notre ministère, mais même chez nous à la maison. Si quelqu'un croit en cela, donnez-moi un bon amen. Et cela me rappelle ces textes que j'ai lus, d'Actes 21, versets 8 à 9, que je peux associer à Actes 8, 5 à 8. Actes 8, 5 à 8, on montre Philippe, choisi à peine diacre, mais que Dieu utilise pour les réveiller en Samarie. Ministère réussi. La Bible ne parle pas de sa femme. Mais au-delà de cela, on voit la réussite avec ses enfants. Ses enfants avaient des vertus morales. Parce que la Bible dit que ces 4 filles étaient vierges, des filles, avaient au-delà de 16 ans. Mais deuxièmement, elles prophétisaient. Vertu morale, mais qui participe aussi à l'œuvre de Dieu. Combien ça fait du bien d'avoir un tel mélange. Et je prie qu'au travers de ces assises, que Dieu nous donne d'avoir ces genres de familles. 8e objectif et raison de cet enseignement, c'est nous parler d'un ennemi, d'un adversaire, d'un opposant, et j'ajouterais même radical, qui travaille, qui réfléchit et qui a comme objectif nous faire mal. Les diables. Des fois, nous n'avons aucune idée. Tous les coups que nous portons à l'ennemi, en gagnant des armes, en les retirant de la vaine manière de vivre, l'un de ses objectifs, c'est nous toucher. Des fois, certaines rébellions que nous avons avec nos enfants, ce n'est même pas dû à nos manquements. C'est seulement, il a comme objectif de nous tâcher, de nous salir, de nous décourager. Mais j'ai une bonne nouvelle. Ma Bible à moi déclare dans Isaïe chapitre 54, verset 14, puis verset 17. Il dit, tous vos enfants seront disciples de l'Éternel. En fait, la vraie traduction veut dire, tous vos enfants finiront par être disciples. C'est pourquoi ce soir, avant qu'on finisse ici, si tu as des enfants qui sont en train de tanguer, tu vas réclamer ta part d'héritage. En disant, Seigneur, je t'ai servi depuis ma jeunesse, je t'ai donné mes meilleures années. Mon fils ne finira pas comme ça, ma fille ne finira pas comme ça. Quand on préparait ces enseignements, Dieu nous disait des fils et des filles prodigues vont revenir.
Ah, le sacrifice que vous faites pour Dieu n'est pas vain. Si quelqu'un croit en cela, qui m'aide à dire Amen. L'apôtre Paul, écrivant aux Corinthiens, il leur a dit de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Il dit, car nous n'ignorons pas ses desseins. Il a des desseins. Il a un bureau d'études. Comment faire pour frapper, faire mal. 9e objectif de cet enseignement, c'est nous ouvrir les yeux sur les dangers qui guettent les ministres de Dieu et surtout les hommes, à avoir chez eux à la maison une compagne ou une épouse ayant ces 5 visages, frustrés, non épanouis, qui se sont délaissés, bons à rien, qu'on ne considère pas. Et 5e, celle qui n'arrive pas à trouver sa place à nos côtés. Bombe à retardement. Le pasteur Vernon, mon père spirituel, de plusieurs ici, nous disait ceci. C'est nous, hommes de Dieu, par notre manière de traiter notre épouse, qui faisons d'elle soit un allié ou un adversaire de notre ministère. C'est par la façon dont nous la traitons que nous vont faire d'elle un allié ou un adversaire. Et si tu as l'adversité à 2 cm sur ton lit, il y a très peu de chances que tu puisses réussir. 10e et avant-dernier objectif de cet enseignement, c'est nous montrer les choses qui travaillent à notre réussite. Dans les 3 domaines, le ministère, la vie des couples et l'éducation des enfants. Et je vais prendre 2 domaines rapidement. Le premier domaine qui travaille à notre réussite, c'est la grâce de Dieu. Quelquefois, les gens pensent avoir des explications, mais des fois, quand vous regardez, vous êtes sincère. Comment tu as pu réussir dans le ministère, dans la vie des couples, et avec, des fois, on n'a pas d'explication, on dit, j'ai subi cela. Et je prie que cette grâce nous soit aussi accordée. Pourquoi les autres n'arrivent pas à réussir, ou s'ils réussissent dans un domaine, ils échouent dans un autre? Pourquoi toi? Souvent, c'est la grâce de Dieu. Mais deuxièmement, nous-mêmes, par la connaissance de certains principes que nous appliquons, par des choses que nous faisons bien et au bon moment, par des choses que nous évitons de faire. Ça, je ne ferai pas. Ça, je ne ferai pas. 3 petites vérités en ouvrant une parenthèse qui va m'amener vers le 11e et dernier objectif. Pour nous dire que pour que notre ministère réussisse, notre vie des couples, mais aussi l'éducation de nos enfants, 3 vérités. La première, Dieu a sa part et nous avons la nôtre. La deuxième vérité, Dieu fera toujours ce que nous ne pourrions pas faire, mais Dieu ne fera jamais certaines choses à notre place. Il y a des choses que nous-mêmes nous devrions faire. Et la troisième, c'est que nous ne faisons pas ce que Dieu veut que nous fassions en ayant la sagesse et l'équilibre. En tant qu'homme de Dieu ou femme de Dieu, nous risquons de détruire nos foyers. J'ai appris dans le ministère, et ça c'est le pasteur Vernon qui m'a appris. Il dit, il y a Roland, si tu veux avoir une vie de couple qui réussit, il y a des moments, la priorité c'est le ministère, il y a des moments, la priorité c'est ton épouse. Et il aimait beaucoup utiliser cette phrase que l'on retrouve 3 fois dans la Bible. C'est la première fois que j'ai découvert ça. 3 fois, il est dit, Jésus renvoya la foule. Si tu veux que ton couple réussisse, il faut savoir renvoyer la foule. Jésus a enseigné, il a dit aux gens, aujourd'hui, maintenant, ça suffit. Parce que les âmes ne partent jamais. J'ai enseigné un jour aux serviteurs de Dieu, dans une province chez nous, le Congo central, à Matadi. Une femme de servant de Dieu lève sa main et dit, pasteur, moi, sur les 7 jours de la semaine, c'est un cadavre qui me revient à la maison. Toute la force et les énergies, ce sont les croyants. À peine on commence la conversation. Il y a des moments où la priorité doit être madame. Mais il y a aussi des moments où la priorité, les enfants. Les enfants. Et combien c'est très, très important. 11e et dernier objectif de cet enseignement,
c'est nous amener à cet exercice important qui, Proverbe 16 au verset 20, nous a mentionné la réflexion. Et je commençais à poser les bases sur cette réflexion. Et étrange, la Bible dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Il y a un bonheur attaché à la réflexion. Dans Luc chapitre 15 au verset 17, les jeunes hommes qui avaient quitté la maison de ses parents, les retours vers une vie normale est passé par une réflexion. La Bible dit, étant rentré en lui-même. Et je prie qu'au travers de ces assises, que nous rentrions en nous-mêmes, que nous puissions nous poser les bonnes questions. Deux dernières choses que je dis en rapport avec la réflexion et ses avantages, c'est que le psaume 73, au verset 16, dit « Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. » C'est-à-dire, la réflexion, si elle est une bonne chose, un bon exercice, mais il faut le faire avec Dieu. Si on le fait à la manière humaine, on ne trouvera rien. Parce que là, le psalmiste dit, j'ai voulu réfléchir pour m'éclairer. Mais la difficulté fut plus grande. Réfléchissons avec Dieu. Je sais que ceux qui viennent après moi iront mieux fait. Et la dernière des choses, c'est que le psaume 119 au verset 59 le dit. Et le psalmiste dit, j'ai réfléchi à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. La réflexion influence notre façon de marcher. La version Zadok dit, j'ai modifié la façon de marcher et j'ai ramené mes voies vers tes statuts parce que j'ai réfléchi. La Bible est synodale, une vieille version, 1921 dit, j'ai fait l'examen de ma conduite et j'ai dirigé mes pas dans la voie de tes enseignements et j'ai prie qu'au travers de ces enseignements débutés ce soir et que nous allons poursuivre demain, que Dieu nous aide à réfléchir. Est-ce qu'on peut se lever tous? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer les seigneurs? Est-ce qu'on peut mieux faire? Est-ce qu'on peut mieux faire? Alors nos yeux fermés, nos mains légèrement levées, nous allons faire ces trois prières en disant, Seigneur, je vais réussir dans mon ministère, je vais réussir avec mon épouse, mais je vais aussi réussir avec mes enfants. La deuxième prière que je voudrais que l'on fasse, je voudrais